Aujourd'hui, on va parler du copy trading d'un mec qui a perdu 1500 euros. J'ai investi 1500 euros dans le copy trading de Marc Blalta et j'ai tout perdu. Marc Blalta, je connais pas du tout la personne, qui c'est. On va voir ça tout de suite. Ok. C'est un ancien conducteur de télé-réalité. Ok. Un collectif d'une centaine d'internautes s'est constitué pour alerter sur les pratiques de copy trading promis par l'influenceur Marc Blatta et sa femme Nadé sur Telegram. Le couple installé à Dubaï propose. Allez. Ah, il y a le mot-clé parfait. Ils ont fait exprès de mettre Dubaï. Copy trading Dubaï. Propose à ses abonnés de reproduire à l'identique les positions prises par un trader. Le trader, qui c'est? J'espère que les gens ils ont cherché à savoir c'est qui le trader et son historique, l'historique du trader. Une pratique qui peut s'avérer dangereuse pour les novices, pour tout le monde. Comme ça a été le cas pour Slim, le prénom a été modifié, qui a perdu plus de 1500 euros. Un collectif de plus d'une centaine d'internautes s'est constitué pour mettre en garde pour les opérations de copy trading. Hey, Rotis, merci. Voilà. Le copy trading, c'est-à-dire reproduire à l'identique les positions financières prises par un trader. La pratique peut être dangereuse pour les novices. 9 personnes sur 10 qui ont investi ont perdu de l'argent, explique Jean-Baptiste Boisseau, cofondateur de la plateforme Signal Arnaque, qui depuis 8 ans recense les pratiques commerciales douteuses sur le net. Il a commencé à s'abonner au compte Instagram de Marc Blatta à l'automne 2021. Je regardais ses stories, tous les jours il parlait de copy trading, des témoignages et des captures de gains d'autres abonnés décide Sim a tenté lui aussi sa chance. Le trentenaire alors investi plusieurs fois, 1500 euros. Je me suis dit que si j'arrivais à générer quelques centaines d'euros par mois, c'était pas mal. Au début, Slim parvenait à gagner de l'argent, mais très vite, les trades sont passés dans le rouge. Non, mais là, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a investi, il a commencé à gagner, il a gagné, il n'est pas sorti, il a continué dedans. Marc Blata, peut-être c'est de l'arnaque ce qu'il fait, mais là, indirectement, là, il est en train de dire que Marc Blata a permis à Slim de gagner de l'argent et que Slim a continué donc il a perdu. Après, c'est ça l'investissement, c'est accepter de perdre. Mais ça veut dire il s'est dit que c'est de l'arnaque dès qu'il a perdu, mais quand il a gagné, il a rajouté plus d'argent. Le principe d'une arnaque au copy trading, c'est de copy trading, c'est de vous expliquer qu'en suivant les signaux, c'est-à-dire des recommandations données au jour le jour par soi-disant trader professionnel, soi-disant. Le mec, le mec a quand même gagné au début, hein. Soi-disant trader professionnel, vous allez vous enrichir comme des traders, explique le cofondateur de Sinon Arnaque. À la différence parce que les traders ont une vitesse d'action sur les marchés qui est complètement différente. Ça, il a raison. Généralement, ils utilisent un bot pour trader. Ça fait que le temps qu'ils envoient un message, le bot a déjà fait le trade. Et généralement, le trading, en tout cas à leur niveau, c'est du trading, je sais pas, on va dire basse fréquence, où en fait la vitesse joue beaucoup. Donc c'est un peu normal qu'ils perdent de l'argent. Et moi, je garde l'idée que Slim, il a gagné de l'argent, mais qu'il a perdu à la fin. Il s'est dit que c'est de l'arnaque. Contacté par téléphone, il a dit que ses amis sont prévenus des risques, voilà. Pour moi, dès qu'il dit ça, bah, il est dédouané de tout. À plusieurs reprises, même s'il a une certaine responsabilité dans tout ça, mais il est quand même dédouané. On est transparent, à aucun moment on a dit à nos abonnés qu'on était trader. Les signaux nous viennent d'un trader, une personne qui fait du coup de trading gère elle-même leur budget. C'est-à-dire les personnes, c'est-à-dire là c'est pour moi c'est juste entièrement de sa faute. Oui, on peut dire que c'est la faute de l'influenceur, parce qu'il a trouvé des gens un peu qui voulaient de l'argent facile, mais ça reste de sa faute. Genre là j'espère qu'à la fin, il va pas se dire le copy trading c'est de la merde. Il va juste se dire qu'il a été con, il a gagné de l'argent. À la fin, il a continué parce qu'il était. C'est par la part du gain. Il a tout perdu. Et j'espère qu'il va juste dire en fait, j'aurais dû partir plus tôt. C'est comme s'il investissait, je sais pas, dans une crypto. C'est comme s'il investissait dans une crypto. Genre là, il était là. Il a tout mis. Genre là, il est là. Il a vu que ça montait. Genre, il a, je sais pas, il a mis combien? À 75 000. En vrai, non, c'est pas beaucoup. On va faire sur un mois, voilà. Sur un mois, on va faire sur un mois. 74 000. Il est monté à 80 000. Il s'est dit, oh, ça monte. Je vais tout mettre, je vais mettre 1500 euros. Il voit que ça descend. Il laisse, ça descend encore. Il se dit, là, il a tout vendu. Il se dit, c'est bon, putain, ça va pas remonter. Alors que c'est juste normal. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que le trading, c'est de la merde? C'est de l'arnaque ou pas? Je vais montrer pour
ceux qui n'ont pas compris c'est quoi vraiment le copy trading. Ça, c'est un exemple. Par exemple, c'est un mec qui s'est fait 2 300 000 sur Polymarket. Copy trading, ça serait, vous le suivez. Par exemple, là, je vois il y a moins d'une minute, il a mis 5 dollars dans JD Gaming. Allez, j'ouvre. On va sur JD Gaming. Et je décide de le suivre. D'ailleurs, je décide de le suivre. Bah, regardez, tout le monde pense que JD Gaming vont gagner. Donc, je le suis. Je vais faire comme le mec. Je mets 1500 € et à la fin, j'ai gagné 2000. Si à la fin, je perds, parce que lui si à la fin, je perds, lui, il va perdre aussi. C'est la faute de qui? C'est la faute de moi, parce que je l'ai suivi, ou c'est la faute du mec, parce qu'il a parié dedans et je l'ai suivi? De toute façon, c'est ma faute. Après, là, j'avoue, je suis méchant envers Slim. Mais en tout cas, il faut retenir que le copy trading, c'est pas de l'arnaque. Faut juste être. Bah après, c'est investir. Faut accepter le jeu. Lui, il a gagné. Il est pas sorti. Il a continué. Il a perdu. Il a perdu. Il a continué. Il a perdu encore. Parce que je ne pense pas qu'il a tout. Sauf s'il a all-in. Et s'il a all-in, bah, il faut jamais faire ça. S'il a pas all-in, bah, il a dû perdre petit à petit, petit. Et à la fin, il a tout perdu. Si vous avez des avis, dites-le dans les coms. Et n'hésitez pas à vous abonner.